Une nouvelle petite vidéo pour la microferme format Fourré-Cher le 16 mai 2019. Donc c'est l'évolution des poulettes. Si vous avez pu voir la vidéo, ce sont des poulettes de batterie élevées en biologique que j'ai pu sauver donc de la destruction il y a à peu près 2 mois maintenant. Je vais vous montrer en 2 mois comment elles sont devenues jolies. Donc ces petites poulettes n'avaient plus du tout de plumes. Elles étaient attaquées un peu de partout. Il faut dire qu'il y avait à peu près 20 000 poules dans une espèce de serre là. Et pourtant c'était bien du biologique, hein, donc c'est pas parce que c'est pas biologique ou que c'est biologique que les poules seront mieux traitées, je pense. Vous voyez un peu comme elles sont belles maintenant ces poules. On dirait qu'elles ont toujours été là. Bon, étant donné qu'elles faisaient entre 6 et 8 œufs par jour, il faut le temps que leur matrice se remette en route pour me donner un œuf. Un œuf, je suis content. Elles sont poussées à l'extrême par des compléments alimentaires. Ce qui les bousille, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, en fait, elles sont réformées. Simplement pour être transformées en nuggets, en nourriture pour animaux. Et j'ai pu donc aller voir cet éleveur et lui proposer l'achat de ces poules. J'ai pas pu en prendre plus parce que le poulet n'est pas non plus gigantesque. Mais je suis très content d'avoir sauvé celle-ci. Elles sont vraiment magnifiques. Vous voyez, après 2 mois de bons soins, toutes les plumes sont revenues. Elles sont jolies comme tout. Elles sont gentilles. Donc je leur ai installé un coq. Le coq évite les petites bagarres entre elles. Et il permet aussi qu'elles rentrent à heure fixe. Donc moi je les rentre et je les enferme la nuit. Moi j'ai fabriqué un système à coulisses pour éviter les attaques donc, de prédateurs, surtout les renards. Les renards qui sont très malins. Donc là ce petit poulailler là j'en suis vraiment très content. Parce que pour le moment j'ai eu aucun souci avec. Donc c'est le poulailler Alcatraz pour ceux qui ont suivi. Avec des grillages qui vont à plus de 2,50 m là. Vous voyez, elles sont au chaud. Là je vais isoler encore un peu plus le toit. Il n'y a pas moyen qu'un prédateur puisse rentrer. La seule chose qui me rend visite ici, ce sont les rongeurs. Elles n'ont pas encore compris qu'elles pouvaient les attaquer, donc les petits mulots, tout ça qui viennent manger leurs graines. Et bon, quoi qu'il en soit, je vous sollicite si vous entendez parler de ce genre de choses là. Sachez qu'au bout d'1 an et demi, entre 16 et 18 mois, tous les éleveurs suppriment donc leur élevage de poules et c'est vraiment dommage parce que ça fait de superbes individus, très sympas. Il faut juste attendre un peu le temps que leur matrice se remette en route et puis elles se remettent à pondre. Une poule peut pondre pendant des années. J'ai eu une poule de 8 ans qui me faisait des œufs encore. Donc voilà, pour le petit sauvetage des poules, tout se passe bien, j'en ai perdu aucune. Je les nourris donc avec du blé local. Et je leur donne de temps en temps bien sûr un peu de maïs concassé et les déchets de cuisine. Vu que leur poulailler est petit, je leur donne aussi de l'herbe. Pour les vermifugés et éviter donc qu'elles aient des diarrhées, je leur donne du pain avec de l'ail broyé et du vinaigre, du cidre de pomme ou du vinaigre là. Je mélange le tout, elles s'en régalent et puis ça évite qu'elles aient des petits problèmes intestinaux. Donc là vous voyez, elles ont tout le cul propre. Elles sont en excellente santé. Il faut dire aussi qu'elles ont reçu des doses antibiotiques et si je ne me trompe pas de vaccins, vu qu'elles viennent d'élevage en batterie. Elles sont vraiment grandes comparées à celles que j'avais moi, que j'avais élevées au stade de poussin. Alors là-bas au fond j'ai installé une petite baignoire à bébé là. Comme ça elles ont de l'eau en toutes circonstances. Parfois elles y rentrent même dedans pour se mouiller, donc je ne savais pas que les poules faisaient ça. Et je leur jette aussi du sable pour qu'elles puissent se déparasiter. Et leur litière à l'intérieur du poulailler donc est faite à base de copeaux de bois. C'est ce que j'ai trouvé de meilleur et
le plus durable. C'est surtout que le copeaux de bois étant d'origine naturelle, je peux ensuite laisser composter et de suite le mettre au terrain dès que ça fait du fumier. Concernant les graines, je ne m'embête plus maintenant. Donc ici je brûle certains déchets. Et les graines maintenant je les stocke comme ça, dans un gros bidon. Donc ça vaut à peu près 30 € à Leclerc. Et c'est la seule façon que j'ai trouvé pour que les rongeurs ne s'y attaquent pas. Donc là les rongeurs ils sentent pas d'odeur et j'ai jamais eu de soucis, ils n'ont jamais percé la boîte. Donc c'est, je sais plus, je crois que c'est 230 litres ou 220 litres, je sais pas exactement. Vous voyez, c'est très simple, le système est simple et fonctionnel. Donc là j'ai préféré mettre une porte transparente parce qu'au petit matin, quand le soleil tape, au moins ça passe au travers, elles ont un peu plus de lumière. Je les aurais bien laissées en liberté, mais je suis sûr et certain qu'elles vont se faire déglinguer par tout ce qui est martre, fouine, renard, il y a même des chats sauvages. Et étant donné que le potager est juste à côté, j'ai pas trop envie qu'elles viennent me déglinguer le potager aussi, parce qu'on a fait l'expérience dans la micro-ferme de Logique Limousin, et les poules arrivaient dans les tables fraîchement plantées, elles grattent pour retrouver bien sûr de la nourriture, des vers de terre, et elles font de gros dégâts. Bon allez, ferme-moi. Au plaisir, ciao.